Je vais patienter quelques instants que les élèves arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me confirmer dans le chat. On va patienter quelques instants. L'entrée des élèves. Bonjour Carla. Le son est nickel. Bonjour Louis. J'espère que vous allez bien. C'est donc le principal. J'espère aussi que ces cours chaque semaine vous plaisent également. Bonjour Cyprien. Bonjour Hippolyte. Je vois que les habitués sont là, cela fait très plaisir, c'est très sympa. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, puis on va démarrer. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les maths. Au début, donc, je vais démarrer par des maths, on va dire, relativement faciles. Alors quand on dit maths aux échecs, en général, on parle d'échecs et maths. Maths, c'est un raccourci. Donc pour les premiers exercices, on va essayer de réaliser des échecs et maths en un coup. Puis ensuite, on va essayer quand même en 2 coups. Donc en 2 coups, en fait, c'est déjà un peu plus difficile parce qu'il faudra envisager la réponse de l'adversaire. Donc je compte sur vous pour essayer de mettre aussi bien le coup blanc que le coup noir. Ça veut dire qu'en fait, le camp qui devra faire échec et maths devra jouer 2 coups. Et donc il faut trouver le coup de l'adversaire. Donc là, je vois Hippolyte, vous êtes déjà en train de chercher le premier exercice. Alors vous avez de la chance parce que normalement, j'avais prévu de masquer le premier exercice pour pas que vous ne puissiez chercher tout de suite. Mais je vois que vous êtes toujours aussi motivé et que vous êtes prêt déjà à chercher. Bonjour Auguste. Donc là, je vois qu'il y a des propositions. Alors Cyprien, il faut juste que tu fasses attention aux cases. Ah non, c'est Louis. Non, c'est Cyprien. Il faut juste faire attention aux bonnes coordonnées. Et donc, bon, bien sûr, j'ai vu Carla. Carla, n'hésite pas à donner tes réponses dans le chat, même si tu penses que tu as faux. C'est pas grave. On est ici de toute façon pour s'entraîner et pour progresser. Si je ne sais pas à quoi vous pensez, je ne peux pas vous aider à vous corriger. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Donc là, je vois des propositions de dame H6. Donc en fait, déjà pour chercher l'échec et mat, la première chose à faire,
c'est de regarder où le roi peut s'enfuir. Ici, il a une seule case. En fait, vous voyez là, il ne peut pas parce qu'il y a le fou. Ici, 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 il ne peut pas parce qu'il y a la tour. Donc, il fallait trouver quelle pièce pouvait attaquer le roi et surveiller la case C1. Et donc, vous avez proposé Dame H6. Donc, félicitations pour ceux qui ont trouvé. Et nous allons passer au deuxième exercice. Alors parfois, il y aura plusieurs possibilités. Donc en fait, la première chose à regarder, ici, une nouvelle fois, c'est le roi blanc, de regarder quelles sont les cases où il peut se sauver. Donc je vois Hippolyte, Louis qui ont proposé D6, avec l'idée que le fou C8 attaque le roi. Alors ça a l'air pas mal déjà, on va laisser chercher peut-être les autres, et peut-être parfois il y a une autre solution. Alors, cavalier H6, c'est intéressant, Cyprien. Mais ici, il y a un fou qui pourrait dévorer ton cavalier H6. Mais sinon, c'était une très bonne idée. Et en plus, regarde, si tu jouais cavalier H6, le roi, il avait aussi une autre case pour se sauver. Alors, c'est vrai qu'ici, tu aurais pu faire échec et mat quand même. Mais ça c'eût été en deux coups et non en un seul coup. Alors, Cyprien pion D7 en D6, oui, très bien. C'est ce que disait Hippolyte et Louis. Mais peut-être, comme je vous le disais, il y a peut-être une autre solution. Mais c'est bien, Cyprien, bravo. Alors, voyez-vous la deuxième solution. Alors, pion D6, oui, Auguste. Et Hippolyte propose également le coup D5 qui attaque aussi le roi blanc. Vous voyez, en fait, on pouvait avancer le pion de deux façons. Et ici, le roi blanc n'a aucun échappatoire, aucune case pour s'évader. Alors, l'exercice suivant. Alors, restez concentrés, essayez de toujours de bien observer le roi adverse et quelles sont les cases où il peut s'échapper. Pour le moment, normalement, c'est assez facile parce que c'est un seul coup. Alors, je vois les réponses qui fusent.
Très bien Carla, très bien Hippolyte, très bien Louis. Est-ce que vous savez comment s'appelle le coup que vous venez de jouer? Comment on appelle cette combinaison? Très bien Cyprien. Alors bonjour, Silaire 2200. Est-ce que je peux savoir ton prénom s'il te plaît? Cela me permettrait de te parler plus facilement. Cyprien, on ne se mêle pas des autres s'il te plaît. Donc vous ne savez pas comment s'appelle cette combinaison? En fait, ça s'appelle un double échec. Et aussi un échec à la découverte. Parce que vous voyez ici, on réalise deux échecs. Et pourquoi ça s'appelle un échec à la découverte? Parce qu'en fait, une pièce découvre l'autre pièce. Qui, bien sûr, ici, attaque le roi. Donc n'hésitez pas, les nouveaux arrivants, à me donner votre prénom. Et Hippolyte, je ne sais pas pourquoi tu dis chute. Restez concentrés. Bonjour Karim. Donc on va passer à l'exercice suivant. Prenez votre temps. Pour l'instant, comme je vous le disais, c'est toujours assez facile. Donc ici, c'est au noir de jouer. Alors comme je disais, pour le moment, on essaie simplement d'échauffer vos cerveaux. Et dans pas longtemps, ça va être un peu plus difficile. Alors je vois des cavaliers D3. Alors regardez bien, parce que si vous faites cavalier D3, est-ce que vous êtes sûr que le roi adverse n'a pas de case? Je vois Hippolyte qui propose cavalier F3, Karim qui propose cavalier F3. Alors n'oubliez pas, pour ceux qui ont proposé le coup de cavalier D3, je vous ai dit tout à l'heure, il faut regarder les cases où le roi peut s'échapper pour le moment. Pour l'instant, il a deux cases. Si vous jouez cavalier D3, ça fait certes un double échec, mais le roi peut s'échapper en D2. Donc le coup cavalier D3 ne fonctionne pas. Alors, Carla propose cavalier C4. Alors c'est un coup intéressant parce que cavalier C4, ça surveille la case où le roi pouvait s'échapper. Ça attaque le roi blanc. Mais il y a un inconvénient, Carla. C'est qu'ici, comme tu ne fais pas un double échec, le fou peut prendre ta reine. Donc la bonne proposition était cavalier F3, avec la même idée que Carla, de contrôler la case D2. Mais on a une menace supplémentaire, c'est que l'on fait échec. Et comme il y a double échec, l'adversaire n'a pas le temps de prendre la reine, ou la dame si vous préférez. Donc je vais passer à l'exercice suivant. Très bien pour ceux qui ont trouvé, hein. Je vois Louis, Hippolyte, Auguste, Karim. Alors je passe à l'exercice suivant. Donc là, bon, je vous ai aidé un petit peu normalement.
Celui-ci ressemble fortement au précédent. Alors Karim, je pense que tu es peut-être un joueur un peu plus expérimenté. Donc si ça ne te dérange pas des fois d'attendre juste 15-20 secondes avant de donner ta réponse, pour ne pas spolier le chat et que les autres élèves puissent chercher plus facilement. Merci Karina. Alors je vois des propos. Pas de souci Karim, il n'y a vraiment pas de souci, c'est juste que comme ce cours est réservé à des élèves de niveau collège, il faut leur laisser un peu de temps pour chercher un peu plus si toi tu es trop rapide. Pardon. Alors je vois beaucoup de propositions de cavalier D6, donc vous avez vu en fait. Et comment s'appelle, tiens, cet échec et mat? Donc on l'attaque. Le pion ne peut pas prendre. Car sinon, la reine ferait échec. On dit même que ce pion-là, ici, il est cloué. Comme si on avait mis un clou dans ce pion et qu'il ne puisse pas bouger. Alors attention Louis à bien regarder les coordonnées. Je vois que tu es cavalier D3. Et c'est plutôt cavalier D6. Alors est-ce que vous savez comment s'appelle ce genre d'échec et mat? On l'a déjà vu normalement lors du premier cours en vidéo. Alors comme je vois des noms, en fait regardez bien. Le roi noir, il est étouffé par ses propres pièces. Donc on l'appelle aussi le mat à l'étouffé. Donc je vous mets l'exercice suivant, toujours pour l'échauffement pour le moment. Il est très très difficile, attention. Et oui, Cyprien, c'était juste pour voir si tu remarquais qu'il ressemble fortement. Et je vois Carla, Auguste, Cyprien. Vous voyez aussi l'idée, hein. L'idée c'est qu'à force de répéter des positions ou de vous montrer des positions qui se ressemblent, vous allez avoir donc commencer à obtenir des automatismes. Oui Cyprien, c'est le même échec et mat. Bravo Louis. On va laisser encore 10 secondes parce que certains des fois ont un décalage. Alors Hippolyte, l'alternative cavalier F6 ne fonctionne pas. J'essaie de te demander pourquoi. Donc, bien sûr, l'alternative cavalier F6 ne fonctionne pas. Parce qu'ici, on peut prendre soit de cette façon, soit de cette façon. Donc le bon coup était bien sûr cavalier D6 et une nouvelle fois échec et mat. Donc je suis passé au 7ème. Bon, il se ressemble un petit peu pour l'instant. Hein. Plus que 4 exercices avant la grosse partie de la journée où nous allons commencer des échecs et mat en 2 coups.
beaucoup plus difficile, vous le verrez par la suite. Pas de souci, Hippolyte, ça arrive. Alors je vois maintenant que vous commencez à bien assimiler ce genre de position. Et les réponses fusent dans le chat. Donc bien sûr, ici vous avez tous remarqué le coup qui a validé 3, échec et mat. Très bien, je continue. Je vois que vous êtes en forme. Alors ici, celui-ci est un peu plus difficile. C'est au blanc de jouer. Mais ici, l'échec et mat n'est pas en un seul coup. Il est en 2 coups. On peut même dire qu'ici, si vous ne faites pas échec et mat, mais que vous gagnez beaucoup de matériel, la réponse sera valable. Alors Cyprien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait ici, comme il y a 2 coups à trouver, il faut donc trouver le premier coup des blancs, la réponse des noirs, et le deuxième coup des blancs. Il faut la variante complète. Donc tu peux par exemple mettre ton premier coup, comme tu l'as dit, par exemple, fou prend dame à 5. Donc normalement pour l'écrire, on écrit grand F, une croix, un grand D et minuscule A5. Puis le deuxième coup sur la réponse noire, puis le deuxième coup des blancs. Donc ici, il faut bien sûr les réponses des variantes complètes. Si vous n'avez que le premier coup, la réponse n'est pas validée. Alors par exemple, Hippolyte, il a trouvé quelque chose de très intéressant. Mais Hippolyte, est-ce que tu peux aussi donner le coup des noirs? Alors Cyprien, tu vois, c'est bien, mais il faut quand même essayer de me donner, à ton avis, quel coup les noirs vont-ils jouer? Bonjour Brieux. Alors si tu fais Brieux fou prend A5, fou prend D1, roi prend D1, tu as gagné, c'est vrai, une pièce. Mais comme on le disait tout à l'heure, on peut aussi essayer de réaliser un échec et mat. Donc ici, on peut faire fou prend A5, et sur fou prend dame, ce qui paraît logique, puisque votre adversaire venait de perdre sa dame, il veut récupérer la dame, on peut jouer fou B5, échec, et mat. Et vous voyez, les deux fous contrôlent toutes les cases du roi adverse. Merci Karim, c'est vrai que c'est un très beau mat. Alors, je vais vous mettre l'exercice suivant. Donc ici, oui, très bien Cyprien, très bien, félicitations. Alors celui-ci, toujours, donc je le répète, observez bien les cases de fuite du roi noir. Ici, il n'a qu'une seule case. Il faut donc essayer de la contrôler, mais aussi d'attaquer le roi adverse. Alors bonjour, je crois que c'est Alban, c'est ça?
Si les nouveaux arrivants peuvent me dire leur prénom, ce serait très sympa. Alors, je vois des propositions de cavalier G5, Brieux, mais cavalier G5, ça ne fait pas échec. Je vois Hippolyte qui propose cavalier D6, Carla qui propose cavalier F6. Bonjour Adam, pardon, excuse-moi d'avoir écorché ton prénom. Bonjour aux nouveaux arrivants, comme je le répète, n'hésitez pas à mettre votre prénom dans le chat. Et si vous êtes des joueurs un peu plus confirmés que le niveau de collège, essayez de patienter un petit peu pour donner vos réponses. Bonjour Sophia, content de te voir parmi nous. Donc aujourd'hui nous recherchons des échecs et maths. Bonjour Ryan. Alors par exemple je vois, tu vois Carla, tu proposais cavalier F6. Mais regarde, si tu joues le cavalier F6 pour l'instant, tu ne contrôles pas la case F7 dont on a parlé. Donc beaucoup de propositions pour cavalier D6, échec, et en plus ce cavalier contrôle la dernière case du roi. Donc là, c'est maintenant, ici, c'est le dernier facile pour la matinée. Et ensuite, cela sera plus difficile. Donc la partie a débuté comme ceci. Donc il y a eu E4, E5, F4. Donc ici, ceci s'appelle un gambit. Pourquoi un gambit? Parce que votre adversaire vous offre un pion. Alors il ne vous offre pas un pion sans compensation. Ce pion, en fait, il va permettre de parfois libérer le centre. Et comme vous le savez, le centre c'est important aux échecs. Donc en fait, cette ouverture a un nom. Elle s'appelle le gambit du roi. Puisqu'en fait, les blancs offrent à l'adversaire le pion du roi. Ici, il est quand même souvent très dangereux d'accepter ce gambit. Donc les noirs ont décidé de le refuser. Ils ont joué fou C5. Pourquoi ils ont joué ce coup? Parce qu'en fait, vous le savez, ici cette case F2 est faible. Et comme le pion est parti, toute la diagonale devient faible. C'est pour ça que le fou est venu ici. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que les noirs ont répondu, eux aussi, par un gambit, car ils offrent leur pion, qui n'est pas protégé. Les blancs se sont empressés de le dévorer. Les noirs ont joué Dame H4 échec. Alors ici on peut regarder que si les blancs avaient joué G3, on aurait pris en E4, attaqué le roi, attaqué la tour H1 sans protection. Vous vous souvenez, c'était le thème précédent, basé sur la double attaque. Et ici, il n'y a pas moyen de défendre la tour et le roi en même temps. Et donc sur Dame H4, les blancs ont répondu Roi E2. Alors un coup qui peut paraître bizarre, comme je vous le dis souvent, si le roi se balade tout nu au milieu d'échiquier, il risque de s'enrhumer et d'être malade. Donc à vous de jouer. Comment allez-vous prisonnier ce roi?
Alors je vois Cyprien Dame F2, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, le roi blanc a 2 cases. Cela signifie que lorsque vous allez faire échec, vous allez devoir attaquer le roi, mais aussi contrôler ces 2 pièces. Ces 2 cases, pardon. Et je vois que maintenant Brieux, Carla, Cyprien, Hippolyte, Auguste ont tous trouvé ce Dame prend E4, échec et mat. Sophia aussi, Bravo. Alors je vois Alban proposer Dame G4. Le problème de Dame G4, c'est que ça ne surveille pas la case D3 dont on a parlé. Donc déjà le roi pourrait se sauver ici. Mais je pourrais aussi même simplement sortir un cavalier. Donc ici le bon coup était Dame E4. Échec et mat. Alors, attention, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans des échecs et mat qui sont plus difficiles. Vous allez donc devoir trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir trouver 2 coups pour le camp qui doit jouer, mais aussi le coup de votre adversaire. D'accord? Donc bien sûr, je veux les variantes complètes, s'il vous plaît. Ne me donnez pas seulement le premier coup. Donc, je vais passer à l'exercice suivant. Alors là, c'est un exemple pour vous montrer l'échec et mat. Donc c'est un exemple pour l'instant. Oui, Cyprien, ça va être plus difficile. Mais il y a moyen de trouver. Alors, je vais enlever toutes ces flèches. Regardons le roi noir. Donc là, le premier, c'est un exemple. Pas la peine de chercher, je vais vous l'expliquer. Ici, le roi a 2 cases de fuite. Il ne peut pas aller sur ces cases ici, car il y a le fou. Nous cherchons donc une façon d'attaquer le roi pour qu'il ne puisse plus aller sur cette case F6 et sur cette case D8. Si vous regardez ces 2 cases, elles sont en fait de couleur noire. Cela signifie qu'il faut essayer de trouver des pièces blanches qui peuvent se déplacer uniquement sur des cases noires. Donc on peut avoir par exemple le fou ou la dame. Donc bien sûr, je vous le précise, ici c'est un exemple. On peut donc jouer par exemple un joli sacrifice de dame. Alors je vois Alban qui a trouvé un joli coup. Donc il a trouvé d'abord fou G5 échec. Le roi ne peut plus aller ici, ne peut plus aller ici. Mais les noirs peuvent manger le fou. On joue dame échec. Et le roi n'a plus de case. C'est échec et mat. Mais on peut trouver encore une autre variante qui est très jolie. Ici, les blancs vont utiliser une autre manœuvre. Ils vont offrir leur dame. C'est un sacrifice de dame parce qu'ils offrent la dame à l'adversaire, qui a pour but les mêmes conséquences. Les noirs sont obligés de manger la dame. Et on prend avec le fou. Et il y a échec et mat. Donc ici, bien sûr, c'était un exemple pour vous expliquer ce que je vous demande. Je vous conseille de bien regarder justement quelles sont les cases où le roi adverse pourra se sauver pour justement trouver les pièces de votre camp qui pourront l'attaquer. Donc il faut vraiment essayer de passer par cette phase d'observation, de regarder, de trouver les cases où le roi adverse peut s'échapper pour justement trouver plus facilement l'échec et mat. D'accord? Excusez-moi. En général, donc c'est un peu plus
facile ici aujourd'hui, parce que normalement, souvent le premier coup devrait être un échec. Donc je vous laisse l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, je vous ai fait un petit piège, il est encore en un seul coup. Alors c'est très joli aussi cet exemple, puisque vous pouvez voir que les noirs ont beaucoup plus de matériel que les blancs. Et malgré tout, leur roi est en danger. Alors je vois que vous êtes tous rapides. Alors Carla a été la plus rapide. Félicitations Carla, c'est très bien, tu vois. Hippolyte, Brieux, Cyprien, Ryan, très bien, vous l'avez trouvé très vite. Bon, comme vous l'avez trouvé très vite, on va passer au suivant, qui est encore assez facile, puisque c'est encore en un seul coup, pour le moment. Donc je vous préciserai quand c'est en deux coups. Pour l'instant, on est encore sur des échecs et mat en un coup. Bravo Louis. Bravo Sophia. Alors là, c'est aussi rigolo parce qu'en fait, on a une position où les blancs peuvent faire échec et mat. Mais aussi, si c'était au noir, ils pourraient faire échec et mat à leur tour. Et je vois que vous êtes très rapide aujourd'hui, hein. Félicitations. Vous voyez très vite de plus en plus. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors dame F7 Hippolyte, je vais te manger ta dame. Donc bien sûr le bon coup est dame F6. Tout simplement parce que ce pion est cloué. Il y a un fou qui menace d'attaquer le roi. Alors, je vais passer au numéro 16. Et si Hippolyte, en fait, désolé. Alors ici, maintenant, on arrive dans les échecs et mat un peu plus difficiles. Alors je vois Louis Carbo, t'as fait la même erreur, t'as mis la dame en F7, mais le roi pouvait te manger. Donc ici, on arrive dans des échecs et mat où il faut chercher échecs et mat en deux coups. Alors bien sûr, parfois, il peut arriver que votre adversaire risque d'éviter cet échec et mat, mais il perdra du matériel, et donc vous gagnerez la partie. Mais bon, en général, la réponse c'est un échec et mat. Parfois, il y aura peut-être des exceptions. Alors, c'est très bien Cyprien de voir cavalier E6, mais je le répète, maintenant en fait il faut un coup blanc, un coup noir et un deuxième coup blanc, parce que ce sont des positions où il faut chercher des choses en deux coups. Donc c'est un peu plus difficile parce que vous êtes obligé de trouver le coup de l'adversaire aussi. En général, de toute façon, ce coup est forcé, obligatoire. Alors là, je vois du cavalier H5.
Alors, excuse-moi Hippolyte, c'est le modérateur, donc je vais autoriser bien sûr. Alors je sais pas pourquoi il te met des problèmes. Attention Hippolyte, je sais pas ce qui se passe. Alors je vais autoriser. Alors Hippolyte, oui, je ne sais pas pourquoi en fait ton message ne passait pas. En fait, on me demande l'autorisation comme si c'était une vulgarité en fait. Donc j'ai validé normalement. Et Louis également. Donc peut-être que ça pose problème. Non, bah je vois que Brieux propose cavalier E6. Je vois des cavaliers E6. Je vois Alban qui propose des cavaliers E7, mais c'est pas possible. Alors là, oui, mais Brieux, Louis, c'est intéressant, mais on cherche plutôt un échec émette. Alors je vois des cavaliers F5, roi G8, cavalier E7. Alors ça ne fonctionne pas malheureusement parce que le roi pourra aller en F7. Je parle pour Alan. Alors peut-être pour le premier je vais vous aider parce qu'il ne me semble pas si facile. Donc en fait ici on peut jouer cavalier F5 échec. Le roi va en G8. Et on ne va pas en E7 comme je le vois là par Karim. Parce que le roi sinon pourra s'échapper ici. Donc il faut contrôler cette case F7. Et on joue cavalier H6. Échec et mat. Donc j'avoue que celui-ci était un peu difficile. On va essayer de voir pour les suivants. Vous voyez, c'est un joli échec et mat. Donc je passe à l'exercice suivant. Alors celui-ci est un peu plus facile, c'est en un seul coup. Donc je vous le préciserai à chaque fois. Mais par contre, je ne vous ai pas précisé que c'est au noir de jouer. Alors oui Auguste, en fait il y a eu une toute petite coupure de réseau. Donc ici je vous le répète, c'est échec et mat pour les noirs. En un seul coup, et je vois que tout le monde est tombé dans le piège puisque je n'avais pas changé de couleur. Oui Auguste, que se passe-t-il? Vous m'entendez toujours bien? Il y a eu une micro coupure d'internet, mais normalement ça doit aller. Est-ce que vous m'entendez bien toujours? Ça fonctionne? Alors vous allez trop vite des fois dans vos réponses, hein, Cyprien, tout ça. En fait le but c'est pas d'aller le plus vite, c'est de trouver la bonne réponse. Alors je le répète, Brieux, c'est au noir de jouer. Car là tu me confirmes que tout va bien, merci. Alors je vois qu'il y a des réponses qui arrivent, des bonnes réponses. Alors Dame C3 ça ne fonctionne pas parce que le roi
Regardez, en fait le roi ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut d'abord regarder où le roi blanc peut s'échapper. Ici, il a 2 cases. Si vous jouez dame C3, il me reste 7 cases. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de bien regarder où le roi peut s'échapper. Et donc vous avez trouvé dame B2, échec et mat. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Ici, normalement, c'est assez facile, c'est en un coup. Alors Auguste, si t'entends rien et vois rien, je serais toi, je ferai un petit appui sur la touche F5 de ton clavier pour actualiser la page. Mais ça ne vient pas de chez nous, ça vient de chez toi, je pense, Auguste. Alors, je vois un nouvel arrivant, s'il peut me donner son prénom. Ici, c'est Tréau Blanc. Donc je vois que Brieux est rapide, Hippolyte également. Vous voyez, j'ai fait un petit mélange, hein. J'ai des fois mis des échecs et mat en un seul coup, des fois en 2 coups. Bon, normalement celui-ci, vous devez être habitué, hein. Je vois des fous pro F7, fou pro F7, fou pro F7. Donc c'est la bonne réponse. Fou pro F7. Échec et mat. On va donc passer au suivant. Bravo Carla également. Ici, attention, n'allez pas trop vite. C'est au noir de jouer. Très bien, Carla. Félicitations. Tu as été la plus rapide. Alors, je vois GeoHM59. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Je vois que vous êtes rapide. Vous trouvez très très vite. Maintenant, vous avez compris, hein. Je pense qu'on va faire des ravages dans les prochaines compétitions parce que vous progressez à une vitesse incroyable. Bonjour Guillaume. Donc bon, comme vous avez trouvé tous tour D1, je vais passer au suivant. Oui, ça ressemble à un mat du couloir. Très bien, Hippolyte. Donc je passe au 21. Vous voyez, on a déjà fait 21 exercices. Ah, je vois que Brieux, il est chaud bouillant également, il est très en forme, hein. Je vois que vous êtes très en forme de plus en plus, hein. Vous vous trouvez à une rapidité incroyable, hein. Et ça fuse dans le chat, toutes les réponses arrivent très vite, très bien. Donc vous avez trouvé ce Dame F7, échec et mat. Très bien. Je passe au suivant, pour gagner du temps. Allez, on est en forme. Alors attention, ça se complique. Ici, les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. Bravo Louis également. J'ai accéléré un petit peu. Non, des fois c'était en un coup. Il fallait écouter Hippolyte. Mais ici, je le répète, dans cet exercice suivant,
Les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. Alors attention là, Carla, je veux les réponses complètes. C'est-à-dire je veux le premier coup blanc, la réponse des noirs, et le deuxième coup blanc. Si vous ne donnez que le premier coup, je ne valide pas la réponse. Parce que il faut vraiment faire échec et mat en 2 coups. Alors, Brieux, tu vois, tu vas beaucoup trop vite si tu fais cavalier D7 échec. Fou prend D7, dame 8, je peux faire fou prend dame et dire merci beaucoup Brieux pour ta dame. Alors Carla, si tu fais cavalier D7 échec, je peux faire fou prend cavalier, tu as fait cavalier prend fou, et mon roi peut aller sur la case G8. Alors tous ceux qui font cavalier D7, fou prend D7, dame 8, le fou va prendre la dame. Vous l'avez oublié. Vous allez beaucoup trop vite, ne vous précipitez pas, c'est pas un concours de vitesse. Pareil pour Ryan, tu es tombé directement dans le même piège que les autres. Vous êtes trop rapide. Soyez plus patient. Votre idée est intéressante, mais avec votre calcul ici, ça ne fonctionne pas. Et là, Brieux a cherché une autre façon. Une autre façon d'amener la dame sur la case 8. Et il a trouvé un joli coup. Il a trouvé cavalier G6. Alors je vais parler de la proposition de coup d'Hippolyte, pardon. Hippolyte propose cavalier C6, qui est très intéressant avec l'idée de faire dame 8 échec. Et donc il me dit que les noirs vont prendre le cavalier. Mais en fait ici, prendre le cavalier, ce n'est pas un coup obligatoire. Je peux jouer autre chose. Je peux jouer par exemple fou F5 échec. Et ici pour l'instant je ne suis pas échec et mat. Et si tu fais roi C1, je peux faire dame C5 échec. Le roi par exemple va aller en D1. Et ici je mange le cavalier et je défends la case. Donc cavalier C6 ne fonctionnait pas, mais cavalier G6 fonctionne. Puisqu'ici, vous voyez, le roi noir ne peut pas aller sur cette colonne, ne peut pas aller sur cette case. Donc les noirs sont obligés de manger le cavalier. Et maintenant, on peut jouer dame 8, échec et mat. Très bien pour tous ceux qui ont trouvé. Vous voyez, c'est pas si facile. Donc je vous mets l'exercice suivant. Ici, c'est donc au blanc de jouer. Et ils vont essayer de faire échec et mat en 2 coups. Donc il faut trouver bien sûr le premier coup blanc, le deuxième coup noir, le premier coup noir et le deuxième coup blanc. Vous voyez, c'est un peu plus complexe, hein, parce que là, il faut vraiment regarder les coups de l'adversaire. Et des coups plus ou moins forcés. Alors attention Hippolyte, pas trop de smiley dans le chat s'il te plaît. Sinon je peux pas avoir toutes les réponses. Donc ici, je le répète, les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. Est-ce que vous êtes toujours présent dans le chat? Parce que je vois que moi j'ai été déconnecté du chat et reconnecté.
Alors je vois des dames F3, mais la dame elle est déjà en F3. Donc je le répète, par contre, ici, il faut donner 2 coups blancs, un coup noir. Alors je vois quelqu'un qui propose un cavalier à 8 ou 7, mais là il est en décalage. Donc il faut cliquer sur le direct, parce que tu dois être en décalage. Alors si je vois une très bonne proposition de Guillaume. Très bien Carla aussi. En fait ici, le bon premier coup est Dame F6 avec la menace Tour G8. Et ici, finalement, on a un mat imparable puisque les noirs n'ont pas de coup pour protéger ou empêcher cette tour d'arriver en G8. Donc ici par exemple ils ont joué E5 et il y a eu tour G8, échec et mat. Alors désolé, l'échiquier a bougé un petit peu. Alors. Donc vous voyez avec ce dame F6. Alors on va passer à l'exercice suivant. Le 24. Ici, le trait est au blanc et il faut faire échec et mat en 2 coups. Pardon. Décidément, j'enchaîne les bêtises. Oui, c'est revenu normalement, Hippolyte, je l'ai recentré. Ne t'énerve pas. Des fois, des petits problèmes techniques. Donc ici, il faut trouver, donc je le répète, Carla, un coup blanc, un coup noir, un deuxième coup blanc. Et attention, ici par exemple, des fois les noirs aussi peuvent menacer échec et mat, donc il faut être sûr. Oh là là, je vois qu'il y en a des très rapides. Alors franchement, je vous dis félicitations pour ceux qui ont trouvé parce que c'était pas si simple. Ce n'est vraiment pas si simple. Et vous avez trouvé très rapidement. Donc on va le mettre. En fait ici vous avez vu que la tour ici malheureusement défend celle-ci. Mais si cette tour n'était plus là, vous auriez l'occasion de prendre celle-ci pour faire un joli mat. Et donc vous avez dévié cette tour en faisant dame 5 échecs. Donc bien sûr l'idée c'est que si la tour prend la dame, on fait échec et mat. Très joli. Et si on reprend du début, imaginons que votre adversaire aille en G8. Qu'avez-vous prévu?
Alors, Dame 6, Guillaume, c'est pas mal, mais regarde, une nouvelle fois, Guillaume, il suffit de regarder quelles sont les cases où le roi peut s'échapper et de trouver la pièce qui puisse contrôler ces deux cases tout en faisant l'échec. Alors, je vois un nouveau qui vient d'arriver, s'il peut me préciser son prénom. Et il a trouvé, je pense, la bonne solution. En fait, on va réaliser un baiser de la mort. Échec et mat, puisque la reine est défendue par la tour. Donc si vous voulez bien, je vais vous mettre un dernier exercice pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour ce dernier exercice. En tout cas, félicitations à tous parce que vous progressez à une vitesse incroyable. Vous donnez les réponses de plus en plus rapidement et surtout aussi de très bonnes réponses. Alors félicitations à tous. Je vous mets l'exercice ici. C'est au blanc de jouer. Et il faut donc essayer de faire échec et mat en 2 coups. Donc ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Alors je vois des G8. Alors je vois des tours G1 intéressants. Alors c'est faux en fait, tour G1 n'est pas mat imparable en G8 parce que sur tour G1, je peux manger votre tour en D8. Très bien Cyprien, t'as trouvé la réponse, mais normalement c'est moi le prof. Mais merci de ton aide. Alors Sophia, pareil, c'est intéressant, mais en fait le coup de tour G1 laisse votre autre tour en prise. Pardon. Alors si vous faites tour tour prend tour, roi prend tour, tour 8, donc la variante que je viens de voir de Cyprien, en fait si vous faites ça, ça et tour 8, le roi il a une case, donc ça ne fonctionne pas. Alors c'est très bien Hippolyte. Hippolyte a trouvé une très bonne idée. Il propose en fait tour E8 avec la même menace que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire pour ceux qui étaient allés en G1, de menacer la tour en G8. Et ici, les noirs n'ont pas de solution pour défendre leur tour. Alors ici, par exemple, ils ont joué simplement tour prend tour, tour prend tour, et c'est échec et mat. Ici, ils n'avaient pas de solution après tour 8. Et ils sont donc ce que l'on appelle mat imparable. Voilà, je vous remercie tous. J'espère que ce cours vous a plu. Est-ce que vous voulez qu'on continue
dans ce genre de niveau-là, ou est-ce que vous voulez qu'on augmente le niveau? Mais je pense que déjà c'est pas mal. En tout cas, comme je le précisais hier dans le mail, n'hésitez pas à cliquer sur suivre la chaîne Twitch pour avoir toutes les notifications. À vous abonner si vous voulez gratuitement sur la chaîne YouTube, comme ça vous pouvez voir les replays, mais aussi avoir les notifications de toutes les vidéos que je réalise. En tout cas, moi ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux le vendredi matin, que vous êtes meilleurs, vraiment, vous donnez de plus en plus de bonnes réponses. Et ça me conforte dans l'idée que l'on travaille bien tous ces vendredis. Donc pour l'instant, je suis en contact avec la direction pour essayer de réaliser un nouveau tournoi. Je vous tiendrai informé. Et je vous remercie tous. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Alors, Hippolyte, il dit c'est quoi le Ring Blitz? En fait, le Ring Blitz, ce sont en fait tous les dimanches soirs. Je joue pendant 1 heure des parties commentées. C'est-à-dire que je joue en direct et je commente les parties. Et souvent, je mets même un petit costume pour animer la soirée. Voilà. Donc ce sont des parties rapides en 5 minutes où je commente. Voilà Hippolyte. Alors le plus intéressant pour vous peut-être dans les autres vidéos, c'est de regarder les parties d'amateurs contre titrés. Alors je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, restez chez vous, je vous dis à vendredi prochain. Et Cyprien, je vois avec la direction de l'école pour vous informer du prochain tournoi. Merci Carla, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre quelques petits pouces bleus sur les replays, sur les vidéos, et à laisser quelques commentaires. Même si ces commentaires sont critiques, ce n'est pas grave, cela nous fera tous progresser. Encore merci à tous de votre présence, je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.